Bon, là que vous avez parlé un petit peu plus du calcul de pOH et de pH, si tu as la concentration, là aujourd'hui, on va parler de la constante d'ionisation acide et basique. Donc, on va parler de nos acides et nos bases faibles et l'équilibre. Alors, nos résultats d'apprentissage. Par la fin de la leçon, tu devrais pouvoir donner l'expression de nos deux constantes, Ka pour acide, Kb pour base, et calculer leur valeur à l'aide de données de pH ou des concentrations à l'équilibre. Donc, l'expression. Alors, les acides et bases faibles, encore un rappel, ne se dissocient pas complètement et forment donc un équilibre. Alors, comme avec la constante d'ionisation de l'eau, on peut les donner une constante d'équilibre aussi. Pour ceux-ci, avec acide faible, on utilise Ka pour la constante d'ionisation acide, la formule générale. Alors, lorsqu'un acide réagit, alors je vais écrire Ha pour acide. On parle d'ionisation, alors on parle de dissoudre ceci dans l'eau. Là, on sait que c'est vraiment une réaction chimique, mais en tout cas, c'est notre acide avec de l'eau. Et puisque c'est faible, on va former un équilibre. Donc, ce qui va se passer, notre acide va agir comme un donneur de protons. On va finir avec notre ion hydronium. Et ce qui va me rester de mon acide, simplement, c'est son anion négatif. Donc, si je m'en vais faire l'expression de Ka, on peut utiliser cette forme générale pour faire ceci. Toujours concentration des produits divisée par les réactifs. Encore, n'oubliez pas qu'on n'inclut pas les liquides. Donc, pour les produits, j'ai la concentration d'hydronium fois la concentration de ma base conjuguée divisé par la concentration de l'acide. Et voilà notre constante. Donc, comme les autres constantes d'équilibre, tu peux utiliser cette expression pour trouver la valeur de Ka ou ce que nous allons plutôt faire, c'est peut-être trouver une concentration inconnue. Ce qui va nous intéresser si on parle de pH, ça serait celui-ci, notre beau hydronium. Bon, même chose pour les bases. Alors encore, on parle de base faible dans ce cas ici. Alors, on va utiliser Kb pour indiquer que c'est une base. La réaction d'une base. Alors, on a une base qui va agir comme un accepteur de protons. Encore, on fait l'ionisation, alors on le dissout dans l'eau, essentiellement. On va former un équilibre, donc ma base va voler un hydrogène. Et j'aurai une base avec un hydrogène de supplémentaire avec une charge positive, donc mon acide conjugué. Puis, ce qui va me rester de l'eau, moins un hydrogène, ça serait l'ion hydroxyde. Alors, ce que vous allez voir dans cette unité ici, il n'y aura pas de coefficient. On va tous avoir des équations de rapport 1 à 1. Je vais parler des acides qui ont plusieurs protons un peu plus tard, mais pour l'instant, juste à savoir que tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'exposants dans cette unité. Wouhou! OK, alors l'expression de Kb, cette fois-ci, puisque c'est une base, même chose, produit sur réactif, on n'inclut pas les liquides. Alors, j'ai mon acide conjugué fois la concentration OH moins et divisé par la concentration de ma base. Bon, alors voilà nos expressions qu'on va travailler avec. Encore, ceci est général. Évidemment, remplace les concentrations acide conjugué base avec la vraie formule de ta base ou ton acide pour l'autre cas. Mais quand même, ça te donne une idée qu'est-ce qui va aller où. Encore, comme avec nos autres constantes d'équilibre, le plus grand cette valeur-là, le plus haut la force de notre acide de base, voulant dire le plus de produits qu'on va former. Alors, si tu as un Ka ou un Kb très petit, ça t'indique que la substance est très faible et va relâcher très peu d'ions OH ou H3O+, en solution.
Bon, alors j'avais mentionné de remplacer les formules générales avec les formules spécifiques, alors allons-y faire quelques exemples d'expressions de cas A et de cas B. Alors, voilà. Donc, première chose à identifier pour ces types d'exemples, c'est est-ce que ta substance est acide ou base? C'est très facile à faire. Si tu as un acide dans les produits, tu vas voir H3 ou plus. Si tu as une base, tu vas voir l'ion hydroxyde dans la formule. Donc, pour A, j'ai un acide. Pour B, j'ai une base. Alors, encore, vous pouvez regarder à vos listes aussi, puis peut-être que vous reconnaissez ceux-là, mais si jamais tu n'es pas certain, ça va le dire pour sûr. Encore, pour l'instant, ce sera ça, mais à noter que vous allez devoir donner la réaction vous-même plus tard dans le cours, alors ça sera à vous d'identifier la substance comme acide ou base pour commencer, puis encore, je vais vous aider avec des tableaux pour ça. Bon, alors, pour le premier, j'ai un acide, alors on va dire Ka, concentration des produits sur les réactifs, alors j'ai la concentration hydronium, encore l'ordre n'est pas important, fois la concentration de mon acétate, divisé par concentration des réactifs, encore l'eau est un liquide, on va ajouter l'état, voilà, alors divisé par la concentration d'acide acétique. Pour B, semblable, mais nous avons une base, alors assurez-vous d'écrire KB. Puis, produit sur réactif encore une fois. Alors, K plus et divisé par la concentration de la base, NH3. Encore, l'ordre des ions n'est pas important. J'aime personnellement juste mettre l'ion relié à pH en premier, juste pour m'aider à mettre un peu l'emphase. Tu peux le mettre dans l'autre sens, pas de différence. Et voilà. Donc, si je te demande l'expression de la constante d'équilibre, c'est comme la dernière partie de l'unité, je veux juste que tu me donnes l'équation, pas de calcul à faire.